Bonjour cher élève. Alors, donc le premier TP que vous allez rencontrer en CCF, c'est comment se déplacer dans un fluide. Donc c'est de l'hydrostatique. Alors vous lisez la problématique, donc toujours soulignez les mots-clés. Donc vous avez Andrea qui a une montre, elle veut faire de la plongée sous-marine, sachant que sa montre ne peut supporter au-delà de 8 bars, sinon tout simplement elle risque d'être abîmée. Donc vous voyez, maximum de pression supportée par la montre, c'est 8 bars. Je souligne donc ce mot-clé. Problématique, quelle profondeur maximale Andrea ne doit-elle pas dépasser au risque de détériorer sa montre? Donc il va falloir chercher la profondeur maximale. En deçà, on ne peut pas descendre parce que sinon la montre va tout simplement être abîmée et ne serait plus étanche. Alors, relevez dans la notice technique la pression P en bar qui assure la condition d'étanchéité de la montre d'Andrea. Donc, on l'a souligné, c'est 8 bars. Donc, elle est dans le texte, c'est s'approprier le texte. Donc, la pression maximale supportée est de 8 bars. Convertir 8 bars en pascal. Donc, on sait que 1 bar vaut 100 000 pascal. Donc, il suffit de multiplier par 100 000 pascal. Donc 8 fois 100 000, ça fait bien sûr 800 000. Alors souvenez-vous, 1 bar, c'est 100 000 pascal. D'accord? Alors on vous donnera bien sûr le pire des cas, on vous dira qu'un bar vaut 100 000 pascal. Indiquez à l'aide du schéma ci-contre la valeur de la pression atmosphérique qu'on va noter P atm en bar et en pascal à la surface de la mer. Bah, il suffit de lire donc la pression atmosphérique, donc elle vaut 1 bar. Et on a dit que 1 bar c'est 100 000 pascal. Donc voilà. La valeur de la pression relative subie par le plongeur à 25 mètres. C'est quoi la pression relative? C'est la pression que supporte le plongeur par l'eau. Donc on ne compte pas la pression atmosphérique. Donc la pression relative, tout simplement, elle dépend de la profondeur d'eau. D'accord? Donc là, si vous regardez bien, on est à 25 mètres. Donc la pression vaut 2,5 bars. C'est la pression relative. Alors bien sûr, si vous voulez la transformer en pascal, il suffit de multiplier par 100 000. Et après, on vous demande la pression absolue. Alors la pression absolue, faites attention, c'est la pression relative plus la pression atmosphérique. Donc il ne faut pas oublier de rajouter le 1 bar ou 2,5 bars déjà compté. Et on trouve bien sûr 3,5 bars en faisant la somme des deux. Voilà. Donc après, analyser, raisonner, indiquer l'affirmation que le schéma traduit la pression P au sein d'un liquide. Est-ce qu'il diminue de 1 bar tous les 10 mètres? Donc là, on constate que entre 0 et 10 mètres, on a 1 bar, 0,20 mètres de bar, et ainsi de suite. Ne varie pas. Bon, ça varie la pression. Et ça augmente de 1 bar tous les 10 mètres, c'est le cas. D'accord? Donc, à chaque fois, on descend de 10 mètres, la pression augmente de 1 bar. Donc, il faut souligner, bien sûr, augmente de 1 bar tous les 10 mètres. Estimer la pression absolue exercée sur la montre à 80 mètres. Donc c'est la pression absolue. Alors bien sûr, la pression relative à 80 mètres, c'est 8 bars, parce que tous les 10 mètres, on a 1 bar. Et on va rajouter bien sûr 1 bar de la pression atmosphérique. Donc ce qui nous fait 9 bars. Justifier la mise en garde formulée dans les conditions d'utilisation de la montre. Bah oui, la pression exercée vaut 9 bars, alors que la montre ne peut supporter que 8 bars. Donc il y a un risque de dégradation de la montre à partir d'une certaine profondeur. Donc déjà à 80 mètres, bon bah il y a un problème. Donc 9 bars, ça dépasse largement les 8 bars. Alors maintenant, pour trouver la profondeur exacte qu'il ne faut pas dépasser, on va passer par une expérience. Donc on va essayer de voir quelle est la variation finalement de la pression avec la profondeur. Alors on vous redonne la même question, la pression atmosphérique mesurée avec un manomètre. Prenez votre manomètre, vous mesurez votre pression. Alors ici on a relevé 101,3 kPa.
soit, attention, kilo ça veut dire 1000. Kilo quelque chose, c'est 1000 quelque chose. Kilomètre, c'est 1000 mètres. Kilogramme, c'est 1000 grammes. Dès que vous entendez le mot kilo, remplacez-le par 1000. Donc 101,3, il suffit de multiplier par 1000 et vous tombez sur 101 300 pascal. C'est la pression atmosphérique. On commence à plonger comme dans le film, donc tous les 5 cm, ou tous les 2,5 cm, peu importe. Et on relève nos valeurs. Donc la profondeur en centimètres. Et après, vous avez la pression en kilopascal. Après, il vous demande de convertir la profondeur en mètres. Bon, il suffit, bien sûr, les centimètres en mètres, il suffit de faire un tableau de conversion divisé par 100. Et donc, on va trouver, en convertissant 5 cm, ça fait 0,05 mètres, et ainsi de suite. Et là, il suffit, pour les kilopascal en pascal, de multiplier par 1000. Et vous trouvez, voilà les résultats. Alors, à l'aide d'un tableur, on va représenter ces deux lignes. Donc, vous connaissez bien sûr GeoGebra. Donc, je rentre mes valeurs. Je cherche une droite d'ajustement affine. Donc, 0,5, 0,10, 0,15, 0,20 et 0,25 jusqu'à 25 cm. Je rentre mes pressions, donc 101 300, 101 300, 101 000. Bon, si je fais ça comme ça, est-ce que je vais pouvoir faire ça rapidement? Non, là, ça marche pas, c'est pas grave. 101 840, 101 840, je valide. 102 380, 102 300. Alors ça, vous maîtrisez normalement, donc il n'y a pas de souci. 102 920. 103 460. 460. Et le dernier, 104 000. Bon, je sélectionne tout. Je viens ici, statistiques à deux variables, bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Ajustement linéaire. Et donc voilà. Donc j'ai ma droite d'ajustement. Je peux même afficher mon coefficient de corrélation pour voir est-ce que ça colle. Donc vous avez un R carré qui vaut 1. Donc vraiment, il y a une très très bonne corrélation. Et vous avez l'équation qui s'affiche en bas. Donc Y égale 108 000 X plus 101 300. Faut pas oublier que Y c'est la pression, vous la voyez sur l'axe des ordonnées. Et X c'est la profondeur. Okay, donc voilà. Alors bien sûr, on peut utiliser parfois GeoGebra pour répondre à la question. Donc il suffit juste d'inverser ici et vous rentrez donc 800 000 pascal. Alors ça, c'est la pression bien sûr absolue. Et là, vous voyez votre profondeur qui vient de sortir. Attention, j'ai inversé ici les axes, hein, d'accord? Comme ça, lorsque vous rentrez la profondeur maximale, donc là, vous êtes à 64,7, presque 65 mètres. Donc voilà, j'ai trouvé mon équation. Donc, j'écris mon équation et je la transforme bien sûr sous forme de pression.
En utilisant l'équation de la modélisation, calculer la pression en pascal exercée sur la montre à 80 mètres. Il suffit de remplacer H par 80. Et là, on trouve 965 300 pascal. Donc, on dépasse les 800 000 largement. Donc, ça nous réconforte un petit peu dans notre premier avis. Après, on vous donne l'équation fondamentale de l'hydrostatique. On vous demande de vérifier. Alors, PA, c'est la pression absolue. PB, on vous dit que c'est la pression atmosphérique. Donc, vérifiez est-ce qu'on tombe à peu près sur la même chose. Donc, il suffit de remplacer ρ, la masse volumique, G, la gravité, par leur valeur. Donc, PA moins PB est égal à ρ fois G fois H. Donc, 10 030 fois 10 fois 80, on trouve 824 000. Ça, c'est la pression, la différence de pression entre la pression absolue et la pression atmosphérique. Donc, si on passe la pression atmosphérique de l'autre côté, elle est négative et devient positive. Donc, elle s'additionne, on rajoute 100 300 et on tombe sur 925 300. C'est quasiment la même chose de 965 000, même si vous voyez une grande différence. Vous avez une erreur de 4%. Donc, une erreur, bien sûr, due, c'est ce qu'on appelle les erreurs de l'expérience. 4%, on est très bien. Donc, on peut dire que 925 000 et 965 000, c'est quasiment la même chose, aux erreurs près. Donc, à 80 mètres de profondeur, Andrea risquait de détériorer sa montre. On vient de voir. Bah oui, parce que 925 000 pascal dépasse les 8 bars qui sont 800 000 pascal. Donc là, on le voit. Donc, bien sûr. Et quelle est la profondeur? Donc, soit on le fait avec GeoGebra comme tout à l'heure, soit vous prenez votre équation et vous allez résoudre une petite équation du premier degré. Donc, la pression maximale à ne pas dépasser, c'est 800 000 pascal. En utilisant la droite de modélisation, PA est égal à notre équation. En remplaçant PA par 800 000 pascal, on obtient l'équation 800 000 égale 10 800 fois H plus la pression atmosphérique. Je repasse la pression atmosphérique à gauche, elle est positive, elle devient négative. Et j'obtiens 698 700 divisé par 10 800 et je trouve H. Et je trouve à peu près 64,7 mètres, soit 65 mètres. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Et je vous remercie.